Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Cobra Kai. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Cobra Kai, mais vous inquiétez pas, je ne lâche pas les vidéos Cobra Kai pour autant. Aujourd'hui on va parler du personnage de Tori et de son avenir dans la saison 5 bien évidemment, parce qu'il y a quand même énormément de questions et moi j'ai pas mal d'interrogations et j'ai pas mal de théories à vous proposer sur son avenir, son développement, etc. On va revenir sur ses faits aussi de fin de saison 4 sur son personnage. Bref, on va se concentrer sur Tori. Pour parler de Tori aussi, bien évidemment, petit parallèle, mais si vous voulez rencontrer vraiment le personnage de Tori, l'actrice qui joue Tori, Peyton List, et ben je vous invite tous à prendre votre place pour la convention Cobra Kai qui se déroulera le 30 juillet 2022 à Paris. Voilà, j'en avais déjà fait une vidéo auparavant, je vous l'affiche juste ici, où du coup je vous explique un petit peu comment ça se passe, etc., les procédures, les différents passes que tu peux acheter, etc., quels acteurs vont être présents lors de cette convention. En tout cas, il y a Peyton List, l'actrice Peyton List, donc pour tous les fans de cette actrice-là, n'hésitez pas à venir, ça ferait super plaisir. Il reste des places, il reste peu de places, mais il reste de tes places, donc dépêchez-vous. Mais si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où j'en parle, comme ça vous avez les liens, etc. Mais je vous remets quand même le lien dans la description. Bref, c'est parti pour une vidéo consacrée à Tori dans la saison 5. Déjà, on revient un petit peu aux événements de la fin de saison 4, qui aussi va être le début finalement du développement de Tori dans cette saison 5, et un petit peu la suite logique où du coup Tori a disputé la finale du tournoi de All Valley féminine, du coup face à Samantha Larousseau, le duel tant attendu, et Tori l'emporte, voilà, l'emporte de peu, mais l'emporte, et du coup gagne ce championnat féminin, du coup, du tournoi de All Valley avec Cobra Kai, sauf que on apprend juste après, dans la scène d'après, que en fait c'est Terry Silver qui a payé l'arbitre, et que ce n'est pas Tori qui aurait dû gagner cette finale-là, et ça aurait été bien Samantha Larousseau qui aurait dû gagner. Donc Tori en plus a vu cette image-là, où on voit Terry qui est en train de payer l'arbitre, qui remercie l'arbitre, etc., et on voit Tori tout au fond là-bas, qui est complètement dégoûté, qui apprend ça, et qui est dégoûté de la vie. Donc voilà où on s'arrête finalement dans cette saison 4, cette fin de saison 4. On a une Tori qui est dépitée de la vie, et qui dans son cerveau se dit que finalement c'est pas elle qui aurait dû gagner ce championnat là, et du coup elle va remettre en question beaucoup de choses, surtout qu'en plus il y a son passé à côté qui est assez compliqué, hein, je vous le rappelle, sa mère est malade, sa tante est revenue apparemment à refait surface en saison 4, hein, on l'a revu, elle a refait surface, elle a cassé les couilles, donc vraiment niveau famille, Tori c'est le gros bordel, et vraiment c'est pas top du tout. En plus de ça, la relation avec Robbie, je pense, elle va être de moins en moins présente, et je sais pas si les deux vont rester ensemble, sachant que Robbie, comme je vous ai dit, va suivre un petit peu les pas de son père, donc peut-être que Tori aussi va prendre des distances de ce côté. Robbie va aller au Mexique avec son père, donc il va y avoir beaucoup de distance, et c'est pas pour autant que le couple va être fini, mais on va pas le revoir d'aussitôt, donc je sais pas s'il va tenir le coup, ce couple là entre Robbie et Tori, qui pour moi est le meilleur couple, je trouve, parce que l'alchimie est présente. Je le préfère au couple Miguel-Samantha, je sais pas pourquoi, mais pour moi ce couple est incroyable. Donc déjà pour moi, Tori, début de saison 5, va avoir une remise en question, grosse remise en question, à savoir un petit peu à l'aigle, à savoir si elle veut continuer le karaté ou pas, etc. Elle a vu que Terry Silver c'était un enfoiré clairement, et que du coup Cobra Kai pour elle c'est fini, hein, on va pas se mentir, Cobra Kai c'est fini pour elle. Ça, ce qui est sûr, c'est que elle ne reviendra pas à Cobra Kai, même si Terry Silver va peut-être s'arranger avec sa famille et tout. Mais ce qui est très intéressant dans cette saison 4 qu'on a exploré et que j'ai trouvé très cool, c'est du coup cette relation entre Amanda Larousseau et Tori, comme si Amanda était un petit peu sa seconde mère finalement, lui donner des conseils, l'inviter si elle voulait à venir finalement à Miyagi-Do, etc., enfin dans la maison Larousseau, etc. Donc Amanda qui a été Amanda vraiment très bienveillante, et qui a un peu joué le rôle de la seconde mère, et je pense que ça va aider. Et Amanda l'a clairement dit, on a vu que la relation au départ c'était froid entre les deux personnages, et après petit à petit Tori s'est ouverte à Amanda, donc peut-être que Tori, pour moi, je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, si vous suivez un petit peu tout ce que je fais sur la chaîne YouTube, pour moi Tori va rejoindre Miyagi-Do, parce que Amanda finalement est là pour l'aider, etc. Elle va se sentir très seule au début de la saison 5, sa famille ça va pas du tout, Cobra Kai elle veut plus en entendre parler, Robbie c'est la merde et tout, donc vraiment Amanda sera juste là pour la récupérer, etc. Ça sera un peu la seule qui sera présente, et donc je pense que Tori va aller à Miyagi-Do. C'est pour ça que après Tori Samantha, moi je vois bien Samantha après quitter Miyagi-Do. Enfin voilà, je sais pas si les deux vont se réentendre, mais Tori va rejoindre Miyagi-Do. Pour moi, ce sera l'égérie féminine principale de Miyagi-Do. Après, bien évidemment, ça reste que mes propres théories. Qui serait le père de Tori? C'est vrai, effectivement, Tori n'évoque jamais son père. On a très peu d'infos sur le père de Tori, et effectivement, on a toujours des surprises à chaque fin de saison de Cobra Kai. Et là, il y a beaucoup de théories autour du père de Tori. Qui pourrait, ça pourrait être qui finalement? Et il y a le personnage qui est mis vraiment en avant à fond, où vraiment beaucoup de gens l'évoquent, etc. Ça, c'est le personnage de Mike Barnes. Beaucoup de gens voient plus le personnage de Mike Barnes étant le père de Tori
plutôt que le père de Miguel, ce que je peux comprendre bien évidemment, parce que ça collerait plus avec le tempérament de Tori. Mike Barnes qui était à Cobra Kai, qui est quelqu'un aussi d'impulsif, etc., qui a un petit peu le même tempérament que Tori, je trouve, les mêmes traits de caractère, en fait, vraiment, ils ont un petit peu le même tempérament, donc ça pourrait signifier qu'ils soient peut-être de la même famille, et ça pourrait aussi montrer l'arrivée de Mike Barnes dans cette saison 5 en tant que père de Tori, peut-être pour foutre encore plus le bordel, sachant que peut-être Mike Barnes, comme ça serait le père de Tori, et que Terry Silver, il s'entend super bien avec lui, il serait le bras droit du coup de Terry Silver à Cobra Kai. Peut-être que ça influencerait sur le choix de Tori, à savoir si elle reste à Cobra Kai ou si elle va à Miyagi-Do. Donc c'est pour ça que Mike Barnes peut tout changer sur le développement de Tori dans cette saison 5. Donc si c'est vraiment Mike Barnes le père de Tori, là je vois bien Tori rester à Cobra Kai, mais si ce n'est pas Mike Barnes le père de Tori, je vois Tori aller à Miyagi-Do. Et si c'est le père de Tori, Mike Barnes, je vois une Tori plus méchante dans cette saison 5. Par contre, si à l'inverse ce n'est pas le père et que c'est un autre et qu'on sait pas, etc., je vois plutôt une Tori plus triste, etc., un petit peu dépressive et tout. Donc voilà, tout dépend un petit peu du père de Tori. Qui est-il vraiment? On aura, je pense, dans cette saison 5, avec le personnage de Tori, une altercation avec Kreese, le sensei Kreese, qui, je vous le rappelle, le sensei Kreese, aux yeux du sensei, c'est sa chouchou, hein, Tori, vraiment, hein, on a vu dans la saison 3, saison 2, etc. Ils ont une super entente, Kreese a tout fait pour aider Tori, etc., avec sa famille, etc. Donc vraiment, ils ont une super relation, et je pense que Tori va peut-être rendre visite à Kreese en prison pour avoir des réponses, pour essayer d'avoir un avis et pour voir un petit peu Kreese, etc. Donc je pense qu'il y aura une altercation entre les deux personnages, il y aura un dialogue assez touchant, pas brutal, etc. Ou peut-être Tori ira le voir en prison, ou peut-être que Kreese sera déjà sorti de prison et ira rejoindre Tori. Mais en tout cas, Kreese ne va pas la lâcher, va l'aider. Voilà, par contre, Terry Silver, rien à foutre, je pense, c'est barré. Je pense que Tori, dans cette saison 5, va avoir un électrochoc dans son développement, parce qu'elle était toujours une sorte de femme forte, etc. De meuf, voilà, qui s'assure, etc., qui s'assume et tout, qui est volcanique, explosif. On a pu le voir quand elle se battait contre Samantha, ou même quand il y a des regroupements et tout. Elle se laisse pas faire, c'est une meuf qui se laisse pas faire. Et là, je pense que dans cette saison 5, elle va être dans une sorte de phase triste, dépressive, malheureuse finalement, un petit peu comme Miguel qu'on a pu voir en saison 4, où Miguel il était pas bien, etc. On a pu voir, hein, il était pas le sourire, enfin c'était, on sentait que ça allait pas bien. Donc peut-être que Tori aura un petit peu le même chemin, ce qui la conduirait à Amanda, avec la voix de la sagesse, Amanda qui viendrait à elle, et du coup Tori aurait vu qu'Amanda fait des efforts et du coup va rejoindre Miyagi-Do. Après, je n'ai aucune idée à savoir si Tori va s'entendre avec tous les personnages qui sont à Miyagi-Do actuellement, que ça soit Demetri, que ça soit l'Aigle, ou que ça soit Samantha d'ailleurs, parce que c'est des personnages à qui elle a tourné le dos un petit peu finalement, comme elle était à Cobra Kai. Donc je sais pas, faut voir si il y aura peut-être des disputes au départ, il y aura peut-être des mésententes. Après, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'elle va loger? Est-ce qu'elle va continuer à loger chez sa famille et elle va aller s'entraîner à Miyagi-Do, ou est-ce qu'elle va loger chez LaRusso ou pas? Amanda en tout cas lui a proposé si elle voulait de la loger, etc., si elle avait besoin, toujours là et tout. Donc ça peut être possible qu'elle vive après chez les LaRusso, et ça foutrait un petit peu des embrouilles aussi dans la famille LaRusso, avec Samantha qui ne veut pas d'elle, donc Samantha peut-être se barrera, ou peut-être qu'il y aura des altercations avec les parents, Daniel, Amanda. Donc ça va être très très intéressant. En plus de ça, pour moi, ça confirmerait le fait qu'elle aille à Miyagi-Do, parce que oui, vous le souvenez-vous, à la fin de la saison 4, on a Shozen qui va rejoindre Daniel et qui sera un petit peu l'adjoint mentor un petit peu de ce dojo là Miyagi-Do. Et pour moi, je pense que Shozen est le sensei parfait pour Tori. Vraiment, les deux ont le même tempérament, etc. C'est vrai que c'est une théorie aussi qui émerge beaucoup, mais beaucoup de gens voient Tori en tout cas porté par le sensei Shozen. Et pour moi, Shozen du coup est avec Daniel à Miyagi-Do, donc ça confirmerait aussi le fait que Tori aille à Miyagi-Do aussi et se fasse coacher peut-être plus par Shozen, etc. Ça serait très 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 intéressant. Voilà. Beaucoup de gens parlaient aussi d'un spin-off sur Tori. Je voulais rapidement donner mon avis parce que c'était une rumeur qui était évoquée, je crois en saison 3, saison 4, un spin-off sur le personnage de Tori. Bon, je pense pas honnêtement que ça soit utile. Je pense que les spin-offs, s'il faut les faire, ça soit sur les teenagers finalement, Anthony, Kenny, etc. Je pense que c'est ça les spin-offs qu'il faudrait faire pour l'après Cobra Kai. Mais par contre, ce que je veux dans cette saison 5 de Tori, le truc que je veux vraiment, c'est qu'on explore sa famille et qu'on en sache plus sur la famille de
Tori. En tout cas, j'essaierai d'avoir un petit peu plus de réponses sur son développement dans la saison 5, sachant que je vais rencontrer, comme je vous ai dit, Peyton List le 30 juillet 2022 à Paris. Même si je suis pas très fort en anglais, j'essaierai de lui poser quelques petites questions, bien évidemment, pour savoir. Alors, je sais pas si elle me répondra sur son futur, sur son développement dans la saison 5, etc. Peut-être qu'elle me donnera quelques petites anecdotes croustillantes, des petites exclus, ça serait intéressant. Faut pas que je rêve, hein, faut pas que je rêve non plus. Mais pourquoi pas, je tenterai, bien évidemment. J'en ferai un vlog, hein, bien évidemment. Bon, on n'y est pas encore, mais il y aura un vlog qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Aussi, je pense qu'on aura peut-être de nouvelles infos parce qu'il y a une autre convention aux États-Unis, cette fois-ci le 8 avril, où il y aura tous les acteurs et actrices qui seront présents. Et il y aura peut-être des nouveautés, il y aura peut-être des exclus sur cette saison 5, c'est même presque sûr. Il y aura des révélations, il y aura des trucs, peut-être des teasers ou des choses comme ça, une date autour de la saison 5, le 8 avril, donc on en reparlera bien évidemment de ça. On aura peut-être de nouvelles infos supplémentaires sur le personnage de Tori. N'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en tout cas, n'hésitez pas à me proposer vos théories dans les commentaires sur le personnage de Tori. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, le lien est juste ici. En ce moment, je fais des tournois personnages de Cobra Kai, donc n'hésitez pas, vous pouvez voter en story, etc. Et pour suivre les coulisses de la chaîne YouTube, c'est toujours super cool du coup de me suivre sur Instagram. Donc le lien est tout de suite ici, ajoutez-moi, ça vaut le coup. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, que ça soit sur Cobra Kai et sur d'autres séries. Et je vous le rappelle, Cobra Kai ne meurt jamais. Allez, ciao ciao.